là, le boss. Regardez ça les gars. Ouais. Baba. Et nous allons gagner. Tous ces gens déçus, voilà. Tout ce peuple là. Des billets, mon Dieu, il est à l'autre bout de l'autre côté, lui. Voilà. Vous avez vu cette ambiance les gars. Bonjour à tous, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de OM Panathinaikos. On est éliminé les gars. On est éliminé, ça fait très mal. Malgré qu'on s'impose 2-1. Hier j'étais au stade. Je tiens à remercier Christian, son fils, son cousin. Voilà pour cette journée, cette soirée qu'on a passée. Malheureusement on est parti avec cette élimination. Mais hier franchement, l'ambiance les gars. J'ai jamais vu ça. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'aller au Vélodrome. C'est incroyable. Ce stade, il est incroyable. Ce peuple marseillais, il est incroyable. On a mis le feu, les gars, hier. C'est bon. Quand je vous dis qu'on a mis le feu, quand je vous dis que j'ai tout donné, les gars, en tribune. J'étais au virage sud. J'étais avec les South Winners. Quand je vous dis que j'ai tout donné, tout ce que j'ai pu dans mes tripes, les gars. Voilà. J'ai tout donné. On a rencontré des gens, tu vois, on a rencontré des abonnés, je crois que c'est Cyril, son prénom, si je me rappelle bien, dédicace à lui. Franchement, l'ambiance, elle était incroyable, l'avant-match, dans le stade, les gars, c'était incroyable. Voilà, c'était incroyable. Malheureusement, on est éliminé. Voilà, c'était la première fois que j'allais au stade cette année, tu vois. J'ai pris un petit coup quand même, mais on va faire un petit coup de gueule aussi sur l'arbitrage parce qu'il va falloir en parler. Même si vous savez que j'aime pas me cacher derrière ça les gars. Mais hier, il y a trop d'erreurs aussi, on va en discuter. Donc la compo côté Olympique de Marseille, c'était un 4-4-2, Lopez, Klos, Mbemba, Gigot, Lodji, Rongier, Veretout au milieu de terrain, Sarr, Unai sur les côtés et Iliman Ndiaye, Aubameyang. Voilà pour la composition de l'équipe de l'OM. Les stats... Pour une fois, on a des bonnes stats sur ce match, oui, il faut le dire. 28 tirs à 12 pour l'OM. Donc on a eu beaucoup d'occasions. 9 cadrés à 3 pour l'Olympique de Marseille. 54% de possession à 46 pour le Pana. Donc enfin, on a un peu la possession. Même si en deuxième mi-temps, on a un peu lâché ce ballon. Encore une fois. Et 10 corners à 7. Voilà. Mais dans les stats, honnêtement, on mérite de se qualifier. Voilà. Donc la première mi-temps démarre très bien. On est à peine en virage, on commence à faire les tifos. Et on voit ce but à la deuxième minute d'entrée de Aubameyang. Les gars, je dis oh là là, ça y est. C'est le feu, c'est bon, il n'y a plus rien qui nous arrive. J'étais serein les gars. Dès qu'Aubameyang me marque ce but à la deuxième minute, je dis c'est bon. Le stade en folie les gars, j'ai jamais vu ça. Voilà, j'ai jamais vu ça. On fait une très bonne première mi-temps. On est engagé franchement dans les duels. On a l'envie, tout ce que tu veux. On garde quand même un peu ce ballon, on se crée des actions. Et à la 45e minute, juste avant la mi-temps, en plus on parlait avec le frérot Christian, il me disait putain si avant la mi-temps, on arrive à en planter une deuxième, c'est bon. Et c'est ce qui se passe les gars, 45e, 2-0, doublé d'Aubameyang. Et Aubameyang qui met tout le monde d'accord hier. Moi le premier. Tu vois, dans mon avant-match, je l'ai pas mis titulaire. Je me suis dit physiquement, je sais pas s'il est au top. Hier, il a joué la mienne doublée, les gars. Et il a montré qu'il va nous faire du bien. Cette saison, on rentre à 2-0 à la mi-temps. Ça se passe super bien. On assiste à un match impeccable. Je me suis dit, il y a rien qui peut nous arriver. Rien. Rien peut nous arriver. Voilà, la qualification, elle est pour nous, tu vois. À la mi-temps, on descend en bas. On fait les chats, on se régale, les gars, on remonte, déterminé. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas ne pas passer contre le Pana. C'est impossible. Et dans la deuxième mi-temps, bon ben voilà, on commence un peu à reculer, comme d'habitude. Alors on joue quand même, tu vois, je te dis, dans l'engagement, dans l'état d'esprit, franchement, il n'y a rien à dire aux joueurs. Il n'y a rien à dire parce qu'ils ont donné, c'est la vérité. Je sais pas vous.
de la télé ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, du stade, ce que j'ai vu, c'est ça. J'ai vu des joueurs qui avaient envie. Ça se voyait. Ça se voyait. Mais on commence un petit peu à reculer en deuxième mi-temps. Pas à reculer, mais à faire ce bloc bas qui me rend fou. Ce bloc bas. Donc on commence à moins toucher de ballon. On touche moins de ballon, tu vois. On commence un peu à défendre. On fait des changements tôt avec Aubameyang qui sort. J'ai trouvé qu'il est sorti un peu trop tôt. Tu vois. On a Amin Harit qui rentre à la place de Unai. Unai un petit peu moyen hier. Harit, bonne entrée quand même, je trouve. On a l'entrée de Vitinha, on a l'entrée de Guendouzi. On va en parler, mais... Hier, il y a franchement, dans cette deuxième mi-temps, dans cette deuxième période, les gars, trop de fautes d'arbitrage. Voilà, il faut le dire. J'aimerais que la direction de l'OM aussi, que notre président, Pablo Longoria, il monte un petit peu au créneau. Parce que quand au match aller, au bout de 30 secondes, tu te prends un carton jaune. Là, hier soir, les gars, honnêtement, mais ça s'est vu à 100 mètres. Un moment sur Guendouzi, il déborde là, dans la surface, on le pousse comme ça, on le pousse, il tombe, même moi j'ai dit mais il siffle pas, il n'y a pas de VAR, rien du tout, désolé pour l'image, elle est un petit peu floutée, j'ai pas réussi à prendre la bonne. Mais il te le soulève à Guendouzi, il te le soulève, il doit y avoir penalty. Regardez les images, pour ceux qui vont dire en commentaire, ah tiens, rageux, nana, regardez le ralenti, regardez les images, il y a tous les jours penalty. Donc j'ai dit, allez, ça commence, tu vois. Ça y est, ça commence la douille. Ensuite, là, Tchamen, encore une fois, Tchamen dans la surface d'un joueur du Pana. Encore une fois, pas penalty. Ça te fait déjà 2 penalty refusés dans le match. 2 penalty. Je me dis, ça va se finir comment? On va se faire douiller. Et je commence à monter en pression. Je commence à avoir peur vers la 70, 75. Je commence à avoir peur. Je disais aux frérots Kylian, Christian, aux cousins, je leur disais, les gars, je commence à avoir peur, ça sent la douille. Ça sent la douille, je vous le dis. Et après, bon, ben voilà, tu as Vitinha qui rentre, il marque. Alors le but, il est refusé, alors que dans la surface, à 30 cm derrière lui, il y a faute encore. Il y a une faute qui démarre à l'extérieur, qui finit dans la surface. L'arbitre, il avait pas mis hier. Il était pas avec nous. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Tu vois? Je te l'ai dit, ça. Chaque fois qu'on peut carrer l'OM, on va le faire. Ils vont pas se gêner. Hein. Mais à un moment donné, il faut que la direction de l'OM monte au créneau, les gars. Hier, on se fait tuer. Hier, franchement, les gars, je vais pas en vouloir aux joueurs. Voilà, je vais vous surprendre. Hein. Je vais pas en vouloir aux joueurs. Alors, Guendouzi, voilà, il rentre, c'est vrai. Mais je t'ai dit, il aurait pu avoir un penalty aussi contre lui. Il aurait pu nous faire obtenir un penalty. L'arbitre, il l'a pas vu. Alors après, il met cette main dans la surface à la 99e minute, les gars. Moi, dans le moment, je la vois pas, la main. Je la vois pas. Je vois rien du tout. Je vous dis la vérité. D'un coup, on est en virage comme ça, on voit la VAR. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Je regarde 98e minute. Je fais, c'est la fin. C'est la fin. On va se faire douiller. Parce que l'arbitre, il avait décidé comme ça. Il avait envie. Il avait envie, tu as compris, il avait envie. Donc voilà, la main elle y est, tu as les mains décollées dans la surface, Guendouzi. Non, garde tes mains collées, frérot. Mais hier, il en a pris beaucoup pour sa tête aussi, j'ai pas envie d'en rajouter. Parce que j'aime ce joueur, mais voilà, hier, je sais pas si tu as vu son image là. À la fin du match, les larmes de dépression, il était Guendouzi. Voilà, et c'était pas sa soirée, il est rentré. Peu cher, ben voilà, soirée cauchemar. Donc tu te prends ce péno à la fin, 99e minute. Ensuite, t'enchaînes les prolongations. Tu arrives au penalty. D'un coup, tu vois Blanco qui rentre, Lopez qui sort. Et mon collègue, il me dit, ouais, mais peut-être qu'à l'entraînement, il y a des chances qu'on voit pas. Peut-être que Blanco, il est plus performant sur les penalties. J'ai regardé une stat, moi, sur Ruben Blanco en Espagne. Sur 22 penalties qu'il a encaissé Blanco, il s'en est pris 20. Tu vois? Donc, je sais pas si Marcelino, il le sait. Cette stat. Tant qu'à faire, t'aurais dû laisser Lopez, tu vois. Bon, après, ça veut rien dire. Quand il aurait laissé Lopez, on aurait perdu quand même. Alors après, voilà, t'as cette séance, ben, Guendouzi qui veut se rattraper, ben, de cette main qui fait dans la surface, donc il va tirer lui, en premier le penalty. Donc j'ai dit à mon collègue, je dis, regarde, il va tirer en premier, tu sais quoi, pour s'enlever cette erreur qu'il a fait. Et il rate le penalty. Donc ce n'était pas sa soirée. Voilà. Le premier, on le rate. À un moment, il y a un joueur du Pana.
il tire, Blanco, il arrête, mais il a dévié dans les cages, il se dit, on a la guigne, les gars. On a la guigne. Voilà, donc tu te fais éliminer, tu perds au péno, tu vas en Europa League. Et c'est vraiment un premier échec, voilà. C'est un gros échec, vraiment. Mais je vais vous surprendre encore une fois, j'arrive pas à en vouloir aux joueurs hier, voilà. Lodjic a été énorme, franchement, je sais pas vous ce que vous avez pensé, mais nous, du stade, franchement, Lodjic, il était partout. Et tu voyais qu'il avait un coup de moins bien physiquement, ça se voyait en fin de deuxième mi-temps. Hein. Mais Lodjic, hier, il s'est arraché, il a tout donné. Mbemba, Gigot, ils ont été costauds. Klos aussi, honnêtement, hein, Klos, moi, hier, je l'ai trouvé bon, Klos. Rongier, tu vois Marcelino, Rongier il te montre qu'il ne doit plus sortir du 11. Hier Rongier, moi il m'a beaucoup plu. Verretou, il te fait une bonne première mi-temps et en deuxième, je sais pas, tu as changé Verretou. En deuxième, tu étais moins bon. Ounaï, tu n'as pas fait un grand match non plus. Ismail Assar, ça va. Ismail Assar, ça va, j'ai aimé, moi aussi, il a apporté quand même. Iliman Ndiaye, il a fait 2-3 dribbles intéressants, après un petit peu discret. Aubameyang, bon, ben, c'est un attaquant, c'est un buteur, il te met son doublé, donc il fait son travail. On n'a pas fait un mauvais match, il y a même Lopez, il te fait, bon, 2 arrêts tranquilles, mais il te fait 2 parades, voilà, tu vois. Hier, c'était soirée cauchemar, voilà. C'était soirée cauchemar, c'était pas pour nous, le destin c'est comme ça, ils avaient pas envie, on avait tout contre nous. On avait tout contre nous, parce qu'on a eu les occasions, on a eu tout ce que tu veux. On a eu la détermination, c'est un peu battu, tu vois, ils ont donné les joueurs. Donc j'ai pas envie de les casser. J'ai pas envie de les casser dans ce débrief, tu vois. J'ai pas envie. Mais cet arbitre, franchement, il faut arrêter les arbitrages comme ça, on en a marre aussi. Là, c'est des matchs importants. Je te fais voler 2-3 points en Ligue 1, tu vois. Bon, là, c'est des matchs où l'arbitre, tu dois être impeccable, tu vois. Voilà, regardez les gars, pour ceux qui vont me dire que je rage, regardez bien le résumé du match et vous allez voir. Il y a 2 pénaltys qui sont pas sifflés pour l'OM. Voilà, il y a 2 pénaltys qui sont pas sifflés. Donc ça change aussi beaucoup de choses, tu vois. Voilà les gars, on a eu la déclaration aussi de Marcelino en conférence de presse, bon, qui nous dit on aurait joué 9 fois sur 10 ce match, on se serait qualifié, c'est la vérité. Tu rejoues 9 fois ce match, tu te qualifies, mais voilà, c'est comme ça. Après, il nous dit, il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est quand il nous dit on n'avait pas prévu la séance de penalty. Non, mais tu délires ou quoi? Mais tu délires ou quoi? On n'avait pas prévu la séance de penalty et tu sais pas qu'il peut avoir prolongation penalty, Marcelino? Tu le sais pas, ça? Ça montre encore la fébrilité, encore une fois. Ne le dis pas, même si tu le penses dans ta tête. Ne le dis pas, ça fait fébrile. Ne dis pas, on n'a pas prévu le penalty. Mais j'ai jamais vu ça. Et j'ai pas envie de me prendre sur toi aussi. Mais voilà. Hier, t'as fait des changements un peu tôt. Tu aurais pu attendre. C'est à partir des changements. Quand t'as fait beaucoup de changements, là, ça a changé. Ça a changé. La physionomie du match, elle a changé. Mais c'est bien fait voler par l'arbitre aussi. Moi, je le dis. Voilà. Et j'aime pas faire ça, vous le savez. Moi, je suis objectif. Hein. J'aime pas dire l'arbitre ci, l'arbitre là. Comme au match aller. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le débrief du match aller de Pana-OM, allez-y le voir, il est dispo sur ma chaîne. Hein. Même que l'arbitre, il a été nul. Je vous ai dit quoi au match aller? On a été éclaté. On mérite de perdre et c'est tout. Mais là, non. Là, c'est vrai que j'ai pas tellement de choses à dire aux joueurs. Voilà. À part, je t'ai dit en deuxième mi-temps où tu as un moment où tu arrives plus trop à toucher le ballon avec ce bloc bas qui me rend fou. Avec ce bloc bas qui rend fou. On est le OM, on doit presser. On a eu un petit creux en deuxième mi-temps. Mais voilà, on a donné aussi, donc c'est compliqué. Voilà, on a une déclaration aussi de Pablo Longoria, voilà, qui nous dit, bon, ben, moi j'en veux pas aux joueurs, etc., au coach, on a tout donné, mais l'arbitrage, si, bon. Voilà, il a dit bien aussi, il n'y aura pas de conséquences pour le mercato, ne vous inquiétez pas, on avait prévu si on était éliminé, ah, mais voilà, maintenant on est éliminé. Ça veut dire on fait un grand mercato comme ça, on te prend des... Bon, Kondogbia n'était pas là hier, mais on te prend des Kondogbia, des Iliman Ndiaye, des Ismail Assar, des ci, des là, et on passe pas le pana. Même si oui, l'arbitre, il nous a bien carré hier. Oui. Là, je serais d'accord. On s'est bien fait carré, bien sûr. Mais on passe pas, voilà. On se fait éliminer contre Pana, on se retrouve en Europa League. Et c'est pas normal. Si le match allait, on aurait mieux fait, tu vois. Peut-être qu'on serait passé aujourd'hui. Mais avec les si, on peut tout faire, on refait le monde.
comme on dit. Donc voilà, prochain match vendredi contre Metz. Il faut se remettre dedans. Tu vois, dans la victoire comme dans la défaite, les gars. On soutient notre Olympique de Marseille. C'est ça, un vrai supporter, tu vois. Mais hier, pareil, tu vois, quand je descends les escaliers, je vois tout le monde, un silence, tu vois, tous dégoûtés. Ça me fait de la peine, tu vois. Ça me fait de la peine. C'est pour ça, moi, que je peux pas aller tout le temps au stade, tu vois. Je fais une crise cardiaque à la fin. Je te jure, je fais une crise cardiaque parce que mentalement, c'était dur. Moi, les collègues hier et tout, sur la route, silence, on était tous dégoûtés, on était. Alors après, moi, je reçois, je sais pas combien de messages, tu vois, de personnes, Francky, l'arbitre. J'ai attends, je rentre chez moi, je me regarde bien tout ça. C'est vrai que voilà, il y a des faits d'arbitrage que c'est pas normal. C'est pas normal, tu vois. Il y a des turpins de partout, Voilà, les gars, en tout cas, remettez-vous. Je parle aux joueurs, je sais pas s'ils m'entendent, mais remettez-vous, les gars. Remettez-vous bien, voilà, c'est une grande défaite, elle nous fait très très mal. Gendouzi, hier, c'était pas ta soirée, mais remets-toi dedans, voilà. Ne gamberge pas, remets-toi dedans. Montre que tu es guerrier. Et voilà, ça arrive, c'est comme ça. Ça arrive à plein de joueurs de se manquer, etc. Mais on va pas mettre que la faute sur lui aussi, tu vois. C'est trop facile. Déjà, là, la première faute, encore une fois, je le mets sur l'arbitre. Voilà. On est tous abattus, on a tous le moral à zéro. Et la Longoria, voilà, qui nous dit il y aura des conséquences, il va falloir assumer. Ben, on verra bien. On verra bien qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, mais parle aussi un peu avec ton coach, tu vois. Tu le connais bien, Pablo, tu le connais bien. Parle un peu avec lui aussi, tu vois. Tu l'expliques un petit peu que le bloc bas, c'est pas pour l'Olympique de Marseille. Voilà, jouer bloc bas, c'est pas pour nous. Voilà. Même si c'est vrai, on en parlait avec les collègues, le Pana, ils ont galéré à passer. C'est vrai, c'est la vérité. On n'a pas tellement qu'essayé d'occasion non plus. On était bien en place, il n'y a pas de problème. Mais tu peux rester en place, mais avec un bloc haut. Tu peux rester en place avec ton 4-4-2, mais jouer plus haut. Et arrêter de reculer comme ça. Ça me rend fou. Toute la saison comme ça, reculer, bloc bas, ça va me rendre fou. Voilà. Je suis ému encore, et ouais, je suis dégoûté, les gars. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà. Mais bon. Les gars, dans la victoire comme dans la défaite, on soutient notre Olympique de Marseille, on soutient notre club. Et je tiens encore une fois à féliciter ce Vélodrome et tous ses supporters. Même si à la fin du match, c'est parti un peu ça chauffait un petit peu à la fin du match. Donc voilà, ça m'a un peu déçu, tu vois. Mais je pense que c'était la tension, l'énervement de tout le monde qui fait que voilà, mais bon. Je tiens à féliciter encore une fois ce stade et ses supporters parce que j'ai passé un moment exceptionnel avec les collègues, on s'est régalé. Dommage qu'on repart avec cette élimination, mais bon, voilà les gars, c'est le football. On aura de grandes victoires, on aura des défaites qui vont nous crever le cœur. C'est le foot les gars, c'est comme ça, on peut rien faire. Voilà les gars, allez, je vous laisse là, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Gardez le moral. Gardez le mental. Hein? Et l'Europa League, on va aller le chercher, l'Europa League, maintenant. Voilà. Minimum demi-finale, je vise. Voilà. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Aucun club français n'a gagné l'Europa League. Et ben, on va être le premier à le faire, maintenant. Voilà. Là, on se remonte le moral avec cette petite phrase. Même si c'est que l'Europa League. Mais moi, je ne sous-estime aucune Coupe d'Europe. Moi, l'Europa League, demain, si je peux aller la prendre, je vais la prendre. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là, portez-vous bien. Dans la victoire comme dans la défaite. Allez l'OM. À la vie à la mort les gars. Ciao ciao tout le monde.